Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, je suis contente de te retrouver cette semaine pour ce premier épisode de podcast qui sera dédié à l'astrologie. Je vais en faire une série de 6, peut-être 7, qui vont avoir pour but de pouvoir t'aider à mieux te balader dans ton thème, à mieux comprendre de quoi est composé un thème et comment petit à petit déjà savoir reconnaître les grandes lignes dans ton thème astrologique et donc les grandes lignes qui font tout ce que tu es, ta manière de te comporter, ton monde émotionnel, etc. Alors, j'enregistre depuis ma caravane, donc j'espère que le bruit environnant ne sera pas trop pénible à écouter. Je ferai ce que je peux pour essayer de limiter, de mettre la réduction de bruit. Parce que au niveau isolation, la caravane, on repassera. Et puis comme c'est les vacances, il y a quand même de la circulation à côté. Donc il y a quand même du bruit. Mais je ne peux pas enregistrer chez moi aujourd'hui. Donc on va faire avec les moyens du bord et avec le bruit environnant. Donc pour commencer ces épisodes astrologiques, j'ai envie de commencer par faire le tour des 4 éléments. Avant même de rentrer dans le détail de chacun des signes, ils sont déjà répartis, on va dire, en 4 catégories, donc qui correspondent aux 4 éléments. Il y a 12 signes, il y a 4 éléments, et donc il y a 3 signes par élément. Ils vont avoir chacun leur particularité, bien évidemment, mais ils vont quand même avoir quelque chose en commun, quelque chose qui va les réunir, et qui va faire que il va y avoir une caractéristique particulière pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Donc, dans l'histoire du zodiaque, parce que pour moi, c'est vraiment une histoire, si on part du point de départ, si on part du bélier et qu'on avance jusqu'au poisson, qui est donc le dernier signe, c'est comme s'il y avait une histoire, une vraie histoire qui se raconte et les signes arrivent les uns après les autres avec une certaine logique, j'ai envie de dire. Faut pas oublier que l'astrologie, bien que ce soit un art d'interprétation du ciel, des étoiles, des déplacements des différentes planètes dans les constellations, etc., ça reste malgré tout un art qui est très très relié au biorhythme du vivant et à ce qui se passe sur Terre. C'est comme si c'était un peu les astres, mais ramenés sur Terre. C'est vraiment l'idée, c'est quand on regarde un thème astrologique, on est au centre. La Terre est au centre du thème astrologique et la roue autour, la roue du zodiaque qui est autour, c'est un peu comme si c'était la photo du ciel que tu pourrais avoir au-dessus de ta tête, que tu avais en tout cas au-dessus de ta tête le jour de ta naissance, sachant que toi du coup, et la position de la Terre est au centre. Donc les éléments arrivent dans cet ordre-là, feu, terre, air, eau. Et ça se répète. En fait, on va pas avoir tous les signes de feu d'abord, puis tous les signes de terre. On va avoir feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Voilà, ça va s'alterner comme ça, toujours dans le même sens. Donc, les signes de feu. Alors, les signes de feu, s'il y a bien un mot qu'il faut retenir, c'est l'action. Il y a beaucoup donc d'action, de volonté et toutes les expressions qui vont avoir feu dedans vont t'aider à comprendre de quoi sont pétris les signes de feu. Donc, il y a le côté tout feu, tout flamme, ou les feux de l'amour, les feux des forges, tout ce qui va être un peu en rapport avec le feu. Déjà, rien que l'élément feu. Imagine-toi les mots qui peuvent te venir par rapport à un feu de cheminée, un feu de bois, un feu de camp, et de voir ce que ça va venir réveiller chez toi ou à quoi tu vas penser, parce que vraiment c'est très concrètement relié à l'élément feu et à ce qu'il procure, à savoir de la chaleur, du rayonnement, ça brille, ça crépite, ça pétille, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'amour aussi, de la spontanéité, il y a quelque chose de passionné. Donc vous voyez tout ce vocabulaire qui va concrètement se ramener à l'élément feu, vont être très appropriés pour
parler finalement de ces trois signes que j'ai toujours pas nommés d'ailleurs, de ces trois signes de feu. Donc les trois signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Donc le bélier, c'est le tout premier signe tout court et c'est le premier signe de feu. Donc le bélier, lui, il va être plutôt dans le feu de l'action. Quand le lion va plutôt être dans le feu de l'amour ou sous les feux de la rampe. Et le sagittaire, on va plutôt parler du feu du savoir, du feu de la connaissance. Donc il y a toujours cette notion de feu d'action, de volonté, de générosité. Mais ils vont avoir chacun un peu leur particularité. Donc le bélier, comme je disais, ça va vraiment être de l'action pure et dure. Il va briller par sa force, par sa capacité et son envie à relever des défis, par son côté... il y va tête baissée. Il réfléchira après. Il y a quelque chose qui entraîne. C'est un premier de cordée, quoi. Il y va le bélier. Il a cette force-là, cette détermination et ce besoin de bouger, concrètement, de relever des défis, d'avancer. Il y a vraiment ce feu de l'action chez le bélier. Chez le lion, il va briller par son charisme, par sa beauté. Il y a quelque chose de rayonnant. Vous voyez, le soleil, en fait, il est au centre et il brille pour tout le monde. Et bien, chez les lions, dans le signe du lion, alors c'est pas forcément que le soleil, hein, même si le soleil est le maître du lion, on n'est pas obligé d'être juste lion pour se reconnaître dans tout ça. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu es taureau et que tu vas vachement te reconnaître dans ces énergies de feu. Mais peut-être parce que tu as un ascendant, ta lune ou d'autres événements marquants, enfin pas événements, d'autres placements marquants de ton thème qui vont avoir des marqueurs de feu. Donc ne sois pas surpris si tu te reconnais là-dedans. Et c'est là où ça va être intéressant après d'aller plonger dans ton thème pour voir toutes les différentes parties desquelles tu vas être pétri. Donc revenons au lion qui va briller par son charisme, par sa beauté, par sa générosité. Là on est plutôt dans les feux de l'amour ici. Ça va être Richard Cœur de Lion, où il y a cette notion vraiment de cœur, d'honneur, de générosité. Et toujours cette notion de feu, de chaleur. C'est des gens qui sont chaleureux en fait, les signes de feu. Et ensuite, on va avoir le Sagittaire. Alors lui, le Sagittaire, il va briller par son savoir. On va même dire qu'il est brillant. Et là, on va plutôt parler de brillance intellectuelle. Il y a vraiment ce feu du savoir, ce feu de la connaissance. Le Sagittaire, il aime apprendre des choses, il aime savoir, il aime comprendre, il aime que ça ait du sens et il aime par-dessus tout transmettre avec cette même générosité. Parce que vraiment, il faut comprendre que les signes de feu sont des signes émissifs, c'est-à-dire des signes qui sont tournés vers les autres. Et c'est en ça où il y a beaucoup de générosité, de partage et de cœur. Dans les défauts peut-être que peuvent avoir les signes de feu ou quand on a un excès de feu dans son thème, il va y avoir aussi un côté peut-être impulsif, parfois orgueilleux, un peu hautain et assez excessif. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je viendrai parler de tout ça plus précisément quand je ferai un épisode qui sera dédié aux signes en eux-mêmes. Donc maintenant, on va passer à l'élément terre qui arrive après le feu. Donc là, pour la terre, on arrive dans quelque chose de concret. C'est vraiment, la terre, c'est du palpable, c'est du concret, on veut du résultat et on a besoin de se sentir en sécurité. Donc là, on va être dans des expressions avec terre, on va bien voir la différence déjà. Il y a terre à terre, avoir les pieds sur terre. Il y a ce côté vraiment réaliste, incarné, rationnel, concret. Alors ce sont des signes qui sont plutôt réceptifs par rapport au feu qui était émissif. Donc là, c'est plutôt tourné vers l'intérieur. Ce qui va faire que c'est des gens qui sont plus taiseux, plus réservés en tout cas, qui vont être moins avec une énergie qui part vers l'extérieur. Donc ça peut donner parfois une impression de gens qui sont peut-être un peu plus froids ou un peu plus taiseux. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont un grand sens du travail. Ce qu'ils savent, ils le savent par expérience concrète, pas par apprentissage intellectuel, mais vraiment par l'expérience du concret. Ils veulent bien faire, ils sont investis, ils sont tenaces, persévérants.
ils vont se mettre en action pour un but qui soit mesurable, palpable, quantifiable. Il y a vraiment cette notion de concret. Euh, le Capricorne, donc les trois signes, le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Donc ces trois signes-là partagent ce sens-là, ce bon sens en fait, et ce côté rationnel et réaliste. Alors le Capricorne, lui, on dit souvent que c'est une énergie de maître, parce qu'il maîtrise ce qu'il fait. Il veut des résultats. Quand il se met à faire quelque chose, il va pas le faire à la légère, il va maîtriser ce qu'il fait et il va le faire pour obtenir un résultat. Et pour ça, il est capable d'une grande discipline et d'une grande autonomie. Le Taureau, lui, euh, il va investir. Ça va plutôt être cette notion d'investir et d'avoir la patience d'attendre le retour sur investissement. Mais le retour sur investissement, c'est pas juste pour avoir un résultat et que le simple fait qu'il y ait un résultat soit suffisant. Le Taureau, il veut du résultat pour pouvoir savourer, jouir du résultat en fait. C'est vraiment, c'est un peu cette énergie de l'agriculteur qui va faire pousser quelque chose, qui va devoir être patient, persévérant. Il y a quelque chose de laborieux aussi. Il faut être tenace, mais à un moment donné, on récolte le fruit de son travail pour s'en délecter. Il y a vraiment cette notion-là chez le Taureau où il va y avoir ce côté savouré et c'est un signe qui est très dans le concret du corps. Il va savourer par ses cinq sens. Vraiment, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue, et le toucher, tout ça va être très important. Parce qu'il va y avoir une manière de savourer qui va être très concrète. Et c'est un signe qui est très tourné vers justement la nature, la terre, les choses assez simples. Quant à la Vierge, c'est un signe de terre, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus mental chez la Vierge, dans le sens où c'est un signe qui réfléchit énormément dans le détail, qui va analyser, décortiquer, discerner, qui va vouloir comprendre, mais qui va vouloir comprendre comment ça marche concrètement. C'est pas de vouloir comprendre un concept ou une philosophie, ça revient quand même à du concret, de vouloir comprendre concrètement comment ça fonctionne. J'ai un peu cette image de quelqu'un qui va aller démonter un appareil électronique pour aller comprendre comment ça fonctionne concrètement, quoi. Il y a une maîtrise du détail. La Vierge va chercher à toujours s'améliorer, à ce que ce soit le plus parfait possible et qu'il n'y ait pas un seul grain de sable dans la machine et que le rouage soit vraiment, que le mouvement du rouage soit fluide. Dans ce qu'on peut reprocher parfois aux signes de terre, ça va être un côté peut-être un peu lent, une certaine forme d'immobilisme, de peut-être vouloir trop s'accrocher aux traditions et d'être peut-être un petit peu froid et un petit peu rigide. Les signes d'air. Alors les signes d'air sont le Gémeaux. Alors je vais peut-être les faire dans l'ordre. La Balance, le Verseau et le Gémeaux. Enfin, dans l'ordre. Alors, l'ordre que je donne, c'est pas forcément l'ordre du zodiaque, c'est parce que je les donne dans le sens euh, cardinal, fixe, mutable. Mais ça, c'est une notion. J'y viendrai rapidement à la fin de cet épisode si j'ai un peu de temps. Sinon, je pourrais peut-être lui dédier un épisode à cette notion-là. Mais pour l'instant, j'ai vraiment plus envie d'être sur le focus des éléments. Donc, ce qu'ont en commun les éléments, les signes qui sont reliés à l'élément air, ça va être vraiment la communication et le mouvement. C'est de l'air, donc on reprend l'élément en lui-même. Il y a quelque chose de léger, d'aérien, de souple, de fluide. C'est beaucoup moins, on n'est plus dans le concret là, hein. On n'est plus dans le concret de la Terre, on est vraiment dans quelque chose de léger, même d'assez invisible. Finalement, ça se voit pas l'air. Donc là, on va avoir plutôt des expressions comme libre comme l'air, tête en l'air ou qui manque pas d'air. Donc les signes d'air vont avoir en commun un goût et une capacité à rentrer en communication avec l'autre, à rentrer en lien avec l'autre. Il y a une certaine forme de légèreté, de fluidité relationnelle. C'est des signes qui sont en général sympas. Il y a quelque chose aussi de vif en fait dans ces éléments air, parce que ça bouge, que ça va vite. C'est des signes qui sont mentaux. Quand on parle d'air, c'est assez mental. Donc là, il y a aussi de l'intelligence, il y a de l'intellect, il y a de la sociabilité, il y a de la curiosité. Donc voilà ce que vont avoir en commun les signes d'air. Alors parfois, on va leur reprocher du coup d'être un peu peut-être superficiel ou girouette ou pas suffisamment sérieux.
Donc la balance, c'est un signe qui va aimer les relations privilégiées, les relations vraiment agréables, harmonieuses. La balance, elle va préférer les relations, quand je dis privilégiées, c'est les relations un peu à deux, le couple ou la meilleure ou le meilleur ami, ou ça va plutôt être comme ça des relations privilégiées, ouais, je trouve pas d'autres mots, plutôt que d'être dans un groupe. Ou alors au sein d'un groupe, on va aller parler à une personne pendant un temps, puis une autre, mais ça va pas être des conversations de groupe dans ce que va préférer la balance. Il y a vraiment cette notion d'être en privilège et d'être sympathique pour l'autre, qui est quelque chose vraiment, c'est vraiment la balance, un signe qui a de l'élégance relationnelle. Il y a beaucoup d'élégance dans la balance et d'harmonie, et il y a vraiment cette envie de créer du lien. Ensuite, on a le Verseau. Alors le Verseau, lui, c'est le signe libre par excellence. Il est libre, il est unique. Il est original, il est engagé. Et lui, ça va plutôt être dans des groupes, justement, contrairement à la balance. Il va y avoir plutôt cette notion d'engagement pour une communauté. Il y a quelque chose de très humaniste, communautaire, associatif. Il y a cette notion comme ça d'être en lien, d'être engagé, de communiquer, mais pour porter un message, pour partager des idéaux. Il va y avoir un côté un peu parfois utopiste, d'être poussé par des idéaux parfois un peu utopistes, euh, un peu hors cadre. Ils vont avoir ce côté un peu vraiment original, unique. Et enfin, le Gémeaux, qui lui est clairement le roi de la communication. Il y a un côté très les métiers de la com, de la pub, dès qu'il faut un peu vendre, avec l'art des mots. C'est pour ça que la pub va bien donner cette tendance du Gémeaux, avec ce côté léger, avec de l'humour, impactant, en 3 mots, ça va vite, on a compris l'essentiel, ça va marquer, et avec ce but un peu de soit de bouger, soit de vendre. C'est un peu l'énergie du commercial aussi, ou de la publicité. Il y a un petit côté touche à tout, couteau suisse, et on va retrouver cette même sympathie. Le Gémeaux va être très adaptable, il va avoir la tchatch, il y a une forme de curiosité, d'avoir envie de tout essayer, et là pour le coup d'aimer peut-être une sociabilisation plus, d'aimer justement quand il y a plein de monde, quand on peut rencontrer plein de nouvelles personnes, discuter avec plein de monde. Donc il y a vraiment ce côté mouvement, rapidité et grande sociabilité. Et pour terminer, on va avoir les signes d'eau. Alors les signes d'eau, c'est le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Donc, ils vont parler, eux, clairement d'émotion et d'intuition. Donc là, il va y avoir une profondeur. Vous voyez, tout d'un coup, l'élément eau, il est beaucoup plus... il y a de la profondeur, il y a pas d'autre mot. Symboliquement, vraiment, l'eau représente les émotions. Donc là, on va partir sur des signes qui ont en commun euh, cette grande reliance à la fois au monde émotionnel, mais aussi à l'intuition. Ils n'ont pas tous exactement la même intuition, mais c'est clairement des signes qui sont extrêmement intuitifs. Ils vont être aussi sensibles. C'est de nouveau un signe, un élément, pardon, réceptif, plutôt tourné vers l'intérieur. Quand les signes d'air, je ne sais plus si je l'ai dit, le signe d'air, c'est comme le feu, c'est émissif, c'est tourné vers les autres. On l'a bien compris avec le côté tout relationnel. Mais du coup, sur cet élément eau, on va revenir sur quelque chose de plus intérieur. On va parler en fait des eaux intérieures, parce que les émotions, c'est ça finalement, c'est nos eaux intérieures. Donc il y a quelque chose de sensible, d'intériorisé. Il peut y avoir besoin de retrait, de protection, parce que justement, il y a beaucoup de sensibilité. Et ils ont un monde intérieur qui est riche, qui est profond, et eux, ils vont vraiment marcher au ressenti. Les signes de feu, on l'a vu, vont marcher à l'action, au défi, ce côté d'aller en avant et d'aller partager. Les signes de terre, eux, vont avoir ce côté, ils vont marcher au concret, au résultat. Les signes d'air vont marcher comment dire, il y a quelque chose de presque d'instantanéité, de spontané, de léger, de communication. Et là, il y a vraiment, ils vont avoir besoin de ressentir. Tout va passer par le ressenti. Dans les défauts, il va y avoir
parfois ce côté très flou. Alors c'est toujours plus dur de parler des signes d'eau parce que justement il y a ce flou et c'est pas si simple de mettre des mots en fait sur l'élément eau. Donc il y a cette eau mouvante, on voit le côté de l'eau qui s'adapte aussi, qui prend la forme du contenant. Il y a quelque chose de très souple avec l'eau. L'eau peut aussi changer. Peut avoir des états différents et il va y avoir le côté potentiellement avec du vague à l'âme. Il y a parfois beaucoup de tristesse qui va avec les signes d'eau et parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a parfois un côté complètement submergé. Alors pour aller un peu plus dans le détail, le cancer qui est le premier signe d'eau, je dis souvent que l'eau du cancer, ça va être les eaux des lagons un peu turquoise qui vont rappeler le monde de l'enfance, le monde merveilleux où tout est beau. Il y a beaucoup, c'est un signe qui a énormément d'imagination. Il y a quelque chose de très rêveur, de très enfantin, de très innocent, de tendre. Et c'est autant une énergie d'enfant, j'ai envie de dire, qu'une énergie de maman, dans le sens où c'est un signe qui aime prendre soin et qui va être attentif aux besoins de l'autre. Et souvent, je dis que le cancer va avoir une intuition de cordon ombilical à cordon ombilical. C'est comme si ce signe-là va sentir, ressentir, parce qu'on parle toujours d'intuition et de ressenti, particulièrement de quoi l'autre a besoin. C'est comme si c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie un peu de maman, parce que de maman qui veille, qui prend soin, qui cocoon. Donc il y a vraiment ce côté de sensibilité émotionnelle, d'avoir besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. Ensuite arrive le scorpion. Alors le scorpion, il n'a pas bonne presse. En général, on l'aime pas trop. On ne sait pas forcément pourquoi, mais comme même si on n'y connaît rien à l'astrologie, même si on s'en fout de l'astrologie, même si on n'y croit pas à l'astrologie, souvent quand on dit je suis cancer ou je suis scorpion ou où j'ai pas mal de scorpions, les gens sont là ouh, ouh aïe aïe. C'est un peu le red flag du zodiaque, le scorpion. Alors ce qu'on lui reproche souvent au scorpion, ce qui fait que c'est un signe qui peut avoir tendance à créer du malaise, c'est qu'en fait, le scorpion a une intuition qui est psychique. Donc le scorpion, c'est comme si on pouvait rien lui cacher. Alors c'est pas forcément le médium dans le sens où il va vraiment être capable de savoir ce qu'on cache, mais c'est un peu comme si ce qui est caché, le scorpion va avoir besoin, ce qui est refoulé même plus précisément, toutes les émotions qui vont être refoulées, le scorpion il va avoir besoin que ça sorte. Et si pour ça il faut piquer, eh ben il va le faire. C'est pour ça aussi que c'est souvent, on dit que c'est l'énergie des thérapeutes, parce qu'il y a ce côté d'aller purger en fait le côté émotionnel cristallisé, sclérosé. Et l'eau, pour comprendre un peu cette ambiance-là, l'eau du scorpion, c'est des marais. Il y a quelque chose de stagnant. Il y a quelque chose de sale, d'angoissant. C'est des eaux troubles, en fait. Hein. Il y a quelque chose... on n'a pas très envie d'y aller dans les marais. Mais les marais, c'est les stations d'épuration du monde. Et finalement, sans marais, pas de lagon turquoise. Donc, c'est pas forcément un endroit où tout le monde aime aller. C'est un endroit que peut-être on préfère éviter. Mais c'est aussi un endroit dans lequel va pousser... les fleurs de lotus vont pousser comme ça dans des eaux stagnantes, un peu sales, pleines de boue, de tourbe. Et elles vont traverser tout ça pour sortir comme étant une des plus jolies fleurs et la fleur qui symbolise ce qu'il y a de plus spirituel. Donc il y a vraiment cette notion d'intuition psychique et d'aller comprendre le côté plus de l'inconscient, des ombres, mais dans quelque chose de plus psychique. Et enfin, le poisson, lui, il va avoir une intuition qui va être énergétique. Le poisson, c'est le médium par excellence, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est le plus relié à ce qu'il y a là-haut, à la source, au divin, au Père Céleste, à un dieu, appelle ça comme tu veux. Mais en tout cas, c'est le signe le plus relié, le plus intuitif, le plus médium, quoi. Les poissons, c'est des petits médiums en potentiel ou des petits médiums tout court. Donc il y a cette intuition qui va être énergétique. Ils vont ressentir les variations énergétiques, les humeurs, les émotions, mais un peu comme s'il y avait des petites antennes, des petits filaments qui pouvaient se balader comme ça dans l'invisible et qui allaient capter les émotions des autres. C'est des véritables éponges, les poissons, des éponges émotionnelles. Et il y a un côté... chez le poisson qui va avoir besoin peut-être qui va avoir cette intuition d'aller soulager le,
les tracas, on va dire, ou les lourdeurs émotionnelles des autres. Dans le côté un peu défaut, il pourrait y avoir un petit côté parfois de se sacrifier, d'être un peu en mode sauveur et de se sacrifier pour l'autre parce qu'il y a une empathie qui est telle que c'est même parfois très difficile parce qu'il y a toujours cette notion de flou, hein, avec le poisson encore plus. Déjà avec l'eau, il y a quelque chose de mouvant, de flou. Mais alors avec le poisson, c'est parfois pas si simple de connaître son intégrité émotionnelle et énergétique et de faire la différence avec celle des autres, comme s'il y avait un espèce de mélange. Souvent j'explique que pour moi, le poisson, c'est l'océan. C'est l'eau des océans, mais avec cette conscience d'être une goutte bien particulière, mais perdue dans un océan qui est constitué de tout autant de gouttes, tout aussi particulières, mais en même temps tout aussi mélangées. Donc on voit cette notion chez le poisson de cette conscience d'être à la fois très, très relié aux autres, très conscient d'être un, et en même temps conscient de faire partie d'un grand tout. C'est le signe qui va avoir le plus cette vision-là de faire partie d'un tout. Donc voilà pour le poisson et son intuition énergétique. Donc voilà pour les grandes lignes de ces 4 éléments. En 30 minutes d'épisode, je ne vais pas avoir le temps de détailler, et de toute façon l'idée de ce podcast c'est de pouvoir déjà introduire des notions et de pouvoir, en essayant, j'essaye d'être la plus simple possible. J'aime bien essayer de vulgariser, c'est pour ça que j'utilise souvent des images pour que vous compreniez un peu ces grandes lignes-là, quelles sont les grandes caractéristiques des signes de feu, des signes de terre, des signes d'air et des signes d'eau. Mais déjà, garde en mémoire que si tu te réfères à l'élément dans ce qu'il est concrètement sur Terre, déjà, tu vas avoir une bonne idée de ce que c'est qu'un signe d'eau, de ce que c'est qu'un signe de feu, ce que c'est qu'un signe de terre, ce que c'est qu'un signe d'air. Donc là où ça peut être intéressant parfois, c'est d'aller calculer dans son thème pour te rendre compte s'il y a une grande dominante d'un élément, ou peut-être un élément qui manque, qui est vraiment absent à l'appel, ou peut-être de te rendre compte que tu es très équilibré entre tous ces différents éléments. Il y a une manière de calculer. Donc disons que les éléments les plus forts, les plus marquants de ton thème vont valoir un certain nombre de points. Et puis comme ça, on va descendre les éléments qui vont avoir de moins en moins d'impact sur ta personnalité vont valoir de moins en moins de points. Et tu vas pouvoir comme ça classifier les différentes planètes, ton chemin de vie, ton nœud nord, ton nœud sud, ta lune noire, etc. Les différents placements qu'on va regarder dans ton thème, et de pouvoir déterminer si tu es plutôt feu, terre, air ou eau, ou peut-être 2 éléments ou 3, ou peut-être quelque chose de très équilibré. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de pouvoir calculer ça et déjà de sentir si tu es, peut-être que tu t'es déjà reconnu, peut-être que même sans faire ce calcul, tu peux déjà te dire ouais, je me reconnais super bien dans les signes de feu, ou peut-être plus dans les signes de terre, d'air ou d'eau, peu importe, mais je trouve que c'est toujours hyper intéressant, même comme ça, dans quelque chose d'encore assez vaste, et on va venir affiner de plus en plus précisément toutes ces notions-là, mais je trouve ça déjà super intéressant de pouvoir sentir les différences, et peut-être d'avoir aussi pensé à des gens de ton entourage en disant « Waouh, alors là, c'est tellement quelqu'un de sensible, il doit y avoir beaucoup d'eau. » Il doit y avoir plein de flotte dans ce thème-là, ou alors quelqu'un qui va être bosseur, sérieux, plus réservé, de dire « Ah, bah, peut-être qu'il y a pas mal de terre là-dedans. » Donc, t'as compris ce principe-là. L'idée de l'astrologie, c'est vraiment de ramener ça au concret, hein, de ramener ça à des choses réalistes et concrètes de ton quotidien, pas juste de se projeter sur des constellations, ça aurait pas beaucoup de sens. Donc j'espère que ça t'aura plu, et si tu veux pouvoir te rendre compte de si tu as un élément dominant ou pas, ou que tu as envie un peu d'avoir cette connaissance-là, je vais mettre en description de l'épisode un lien pour que tu puisses me donner ton adresse mail et que je puisse t'envoyer toute une série de documents qui vont te permettre. Alors il y aura un petit lexique qui te permettra de décoder, on va dire, de lire tout simplement le symbole des planètes et de comprendre de quelle planète il s'agit. Et j'indiquerai en fait le nombre de points que vaut en fait ces planètes-là. Et ensuite, je te mettrai le tableau des éléments et je t'indiquerai quel signe
correspondent avec les symboles qui vont avec pour que tu puisses toi aller regarder la carte de ton thème que tu vas pouvoir générer. Tu peux aller par exemple sur AstroThème, c'est un site internet, c'est gratuit. Il suffit que tu rentres ta date, lieu et heure de naissance, ça va te générer une carte et sur cette carte-là, alors en plus il me semble que quand tu passes ta souris sur les différents symboles, même si tu sais pas les lire, en fait ça va t'écrire. Je crois, hein. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur ce site, mais je crois qu'en passant ta souris, tu dois avoir l'information de tiens, c'est telle planète et elle est dans tel signe. Donc ce qui t'aidera peut-être à remplir ce petit tableau pour que tu puisses voir si tu as un élément dominant et que tu puisses déjà commencer un peu à te balader dans ton thème et à appréhender un peu tous ces symboles. C'est un peu comme apprendre une autre langue, hein, de commencer à s'intéresser à l'astrologie. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura donné envie de creuser, de rentrer un peu dans ton thème et peut-être d'avoir aussi hâte d'en savoir un peu plus. Parce que je vais aller de plus en plus dans le détail au fil des épisodes comme ça jusqu'à fin août, peut-être début septembre. Je te remercie de ta présence, de ton écoute et je te dis à tout bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.